ce stage, nous avons travaillé sur la période de la Renaissance qui s'étend du XIVe au XVIIe siècle. Durant ces 3 siècles, des scientifiques et des artistes ont révolutionné la manière de penser et de voir le monde en se libérant des dogmes imposés par la religion. Notre travail consiste à illustrer les découvertes de ces personnages célèbres à partir de travaux photographiques, de projections sur ordinateur et de photographies sur motifs naturels. Notre travail s'inspire des créations d'un artiste Popper Boyot. Avant de vous présenter nos travaux, voici quelques exemples d'œuvres réalisées par cet artiste. Nous tenons à remercier Jean-Pierre Carnet, professeur aux Beaux-Arts de Beaune, et M. Mathieu, directeur des Beaux-Arts, pour leur soutien à notre projet. Léonard de Vinci est né en 1452, le 15 avril à Vinci. Le demi-1519, il meurt à Amboise. C'est un scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain. Une de ses œuvres les plus connues est la Joconde. Il a aussi peint la Seine, ainsi que beaucoup d'autres tableaux. Dans sa carrière, il a aussi fait des croquis comme l'homme de Vitruve, le parachute et aussi un hélicoptère, la vis aérienne. Il a aussi fait des schémas de l'anatomie en dépeçant des cadavres qu'il sortait de terre ou des mères mortes avant l'accouchement pour étudier la grossesse d'une mère. Kepler est un astronome célèbre pour avoir étudié l'hypothèse héliocentrique de Nicolas Copernic, affirmant que la Terre tourne autour du Soleil, et surtout pour avoir découvert que les planètes ne tournent pas autour du Soleil en suivant des trajectoires elliptiques. Il a également découvert les relations mathématiques dites loi des... Première loi de Kepler. Les planètes tournent autour du Soleil en suivant des orbites en forme d'ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Deuxième loi de Kepler. Les aires décrites par les rayons vecteurs planètes Soleil sont proportionnels au temps. Troisième loi de Kepler, le cube de demi-grand axe A d'une orbite d'une planète divisé par le carré de la période de révolution sidérale T est une constante pour toutes les planètes du système solaire. Nicolas Copernic est né le 19 février 1473. C'est un astronome polonais connu pour sa théorie astronomique, selon laquelle le Soleil est au centre de l'univers. Le principe majeur de la théorie de Copernic est que la Terre tourne autour de son axe en un jour et autour du Soleil en un an. De plus, la théorie prétend que la planète tourne autour du Soleil et que la Terre oscille comme une toupie lorsqu'elle tourne. Un autre élément important de la théorie de Copernic est que dorénavant, elle permet de classer autrement les planètes selon leur période de révolution. Dans l'univers de Copernic, contrairement à celui de Ptolémée, plus le rayon orbital d'une planète est grand, plus la planète met du temps à faire le tour du Soleil. Je vais vous présenter le portrait de Raphaël. Raphaël est né à Urbino le 6 avril en 1483.
Le style de Raphaël est une utilisation égale du dessin et de la couleur. Contrairement à d'autres artistes, il ne laisse pas le dessin l'emporter sur la couleur. Raphaël est très précis dans la répartition des teintes et aussi dans la mise en place des points de fuite. Sa vie se déroule en 3 périodes. Première période, c'est sa formation où il l'a faite à Urbino, puis à Pérouse, où il travaille pour le peintre Pietro Vannucci. Deuxième période, c'est sa période florentine où il a créé la plupart de ses tableaux. Troisième période, c'est la période romaine. Il est chargé de décorer les salles du palais du pape Jules II qui seront appelées chambres de Raphaël. En 1513, le pape meurt, Léon X lui succède. En 1514, le nouveau pape lui confie le chantier de la basilique Saint-Pierre. Raphaël meurt en 1520 à Rome. Une partie de ses peintures réside encore dans le Pinacothèque du Vatican. Giordano Bruno est né en janvier 1548 à Nola, en Italie, et mort le 17 février 1600 à Rome. Ancien frère dominicain et philosophe, sur la base des travaux de Nicolas Copernic, il développe la pertinence d'un univers infini peuplé d'une quantité innombrable d'astres et de mondes identiques aux nôtres. Il déclare au XVIe siècle que notre planète se situe dans un espace infini. C'est le premier à découvrir l'existence de l'univers. Pour l'époque, c'est un véritable coup de tonnerre qui s'abat sur l'Église. Giordano le payera de sa vie, brûlé vif à Rome. Les conclusions que tire Bruno de ces idées, c'est que Dieu n'est pas hors de l'univers, mais fait partie intégrante de toute matière. Le panthéisme est né. Tout d'un coup, tout ce qui était tenu pour vrai s'effondrait, mais l'Église ne pouvait pas accepter un tel blasphème. Le 22 juin 1133, Galilée est condamné car il affirmait que la Terre tournait sur elle-même et qu'elle n'était pas le centre de l'univers. Cette représentation du monde est contraire à celle représentée dans le récit de la Bible. Il doit renoncer publiquement à ses opinions et ne plus discuter de ses théories héliocentristes.